Cette vidéo entre dans le thème équation différentielle et donc a pour objectif la résolution d'équations différentielles ordinaires linéaires du second ordre, c'est-à-dire avec une dérivée seconde, à coefficient constant, c'est-à-dire devant chacun des coefficients de l'équation, il n'y a que des constantes, il n'y a pas des fonctions de x. Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment nous y prendre pour des équations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficient cette fois-ci variable. Donc là, c'est la suite pour un autre type d'équation. Et donc nous avons vu que dans le cours, il y a pour cela un gros théorème qui permet de classifier les solutions des équations différentielles ordinaires linéaires du second ordre suivant le comportement de l'équation caractéristique. Alors, pour comprendre précisément d'où vient ce théorème qui est un peu un théorème parachuté, il va falloir attendre un petit peu. C'est quelque chose qui viendra plus tard dans votre cursus. Pour l'instant, on n'a pas les outils mathématiques pour démontrer le théorème, pour savoir d'où vient finalement la forme des solutions. Donc là, cette année, l'objectif est d'essayer de prendre en main cette technique sans forcément voir tout l'outillage mathématique qui se cache derrière. Là, l'objectif, c'est de pratiquer pour l'instant. Alors, le principe de la résolution dépend des racines de ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle ordinaire. L'équation caractéristique de l'équation différentielle ordinaire, c'est le polynôme du second degré qui est associé à l'équation différentielle qu'on a. C'est-à-dire que quand on a 1 degré de dérivation, on a 1 degré polynomial. Quand on a 2 degrés de dérivation, on a 2 degrés polynomiaux. Si bien que l'équation caractéristique, par exemple associée à la première équation qui est ici, c'est donc x carré. Pourquoi carré? Parce que le 2 correspond au nombre de fois où on a dérivé ici. Moins 5x. Pourquoi x à la puissance 1? Parce que on a dérivé une seule fois. Plus 6 x puissance 0. Et x puissance 0 est égal à 1, je le rappelle. Et pourquoi x puissance 0? Parce que on a dérivé 0 fois ici. Donc l'équation caractéristique ici, c'est x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Pour la seconde équation, c'est donc x carré plus 2x plus 1 qui est égal à 0. Pour la troisième équation, c'est x carré plus x plus 1 est égal à 0. Voilà, alors pourquoi avoir choisi 3 équations et les faire 3 fois? Tout simplement parce qu'on va être dans chacun des 3 cas de figure proposés par le théorème, lorsque le discriminant est strictement positif, lorsque le discriminant est strictement négatif, ou lorsque le discriminant est égal à 0. Alors le discriminant de cette équation caractéristique, c'est b carré moins 4ac. b carré moins 4ac, c'est 5 au carré, donc c'est-à-dire 25. 5 au carré. Moins 4 fois 6. 4.6, c'est-à-dire 4 fois 6. 4 fois 6, c'est-à-dire 24. 25 moins 24, ça fait 1. Le déterminant est donc strictement positif. Dans le second cas, le discriminant, c'est 4. b carré, c'est-à-dire 4. 2 au carré. Moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 4, ce qui fait 0. Le discriminant est donc exactement nul. Enfin, dans le troisième cas, le discriminant vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Le discriminant est donc strictement négatif. Et, d'un point de vue complexe, moins 3, c'est exactement 3i carré. Quelles sont les racines associées au polynôme caractéristique, ou à l'équation caractéristique dans ce cas-là? C'est moins b, donc la première racine c'est lambda 1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 5, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 1, sur 2a, où a est égal à 1, donc ça me donne 5 plus 1, 6, sur 2 égale 3. Pour la deuxième, c'est la même chose excepté le plus ici qui se transforme en moins. Donc on obtient, ça vous pouvez le vérifier par le calcul, on obtient 2. Je voudrais souligner le fait que ces 3 étapes-ci, en fait, ont déjà été faites dans une autre capsule qui est comment résoudre une équation du second degré. C'est exactement la même méthodologie qu'après on appliquera pour la résolution de cette équation différentielle. Ici, on a une racine double puisque le discriminant est égal à 0 qui vaut moins b sur 2a. Moins b sur 2a, c'est moins 2 sur 2a, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire moins 1. Au passage, on aurait pu se passer de calculer le discriminant, étant donné que là on a une identité remarquable qui est exactement x plus 1 au carré, donc on savait déjà que moins 1 était racine. Donc ça c'est notre façon de voir les choses. Enfin, lorsqu'on a un discriminant strictement négatif, on n'a aucune racine réelle, en revanche on a deux racines complexes conjuguées. Les deux racines complexes conjuguées vont être égales à lambda 1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine de cette quantité-là, c'est-à-dire racine de 3 fois i sur 2. Et lambda 2 qui sera égal au conjugué de ce complexe-là. Voilà,
Alors la question légitime à se poser, c'est pourquoi fait-on tout ça? Pourquoi passe-t-on par le polynôme associé à l'équation différentielle alors qu'a priori on n'a pas la même équation, quoi. Et bien pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est donc d'ouvrir votre polycopie de cours à la page correspondante pour la résolution d'équations linéaires du second ordre à coefficient constant et de regarder ce que vous dit le théorème. Donc le théorème vous dit que si le delta est strictement positif, on a une certaine forme de solution à l'équation différentielle ici, qui prend en compte les deux racines qui sont là. Il vous dit également que si delta est égal à 0, on a une autre forme de solution, et si delta est strictement négatif, on a encore une autre forme de solution qui dépend des racines qui sont proposées ici. Et donc là, ce que je vais simplement faire, c'est vous donner les solutions en appliquant le théorème. Dans le cas où delta est strictement positif, on sait que les solutions sont de la forme donc c exponentielle de lambda 1t plus c2 exponentielle de lambda 2t. Donc c1 exponentielle de lambda 1t, lambda 1 est égal à 3. Et lambda 2 est égal à 2, donc ça donne C2 exponentielle de 2t. Où C1 et C2 sont deux réels. Au passage, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une infinité de solutions, c'est-à-dire que quelle que soit la constante C1 et quelle que soit la constante C2, cette quantité sera solution. Donc il y a vraiment une infinité de solutions. Je rappelle qu'il y a une autre vidéo qui permet, lorsqu'on a des conditions initiales, de fixer ces constantes C1 et C2. Mais il faut des conditions initiales, sinon on ne peut pas les fixer, quoi. Dans le deuxième cas de figure, les solutions sont de la forme AT associe donc C exponentielle de lambda t plus C de t exponentielle de lambda t. C1 et C2 étant à nouveau deux réels. Enfin, dans le troisième cas, les solutions dépendent de la partie réelle et de la partie imaginaire d'une des deux racines choisies. On peut choisir celle qu'on veut. Donc choisissons lambda 1 par exemple. Ça, c'est ce qu'on va appeler la partie réelle. C'est la partie réelle donc, de lambda 1, et ça, c'est la partie imaginaire, sans le in. La partie réelle et la partie imaginaire sont des réels. Et les solutions, dans ce cas de figure, sont de la forme. Donc ça sera C1 cosinus de oméga t exponentielle de partie réelle t. Donc oméga, c'est la partie imaginaire, et la partie réelle, c'est moins 1,5. On a cosinus. Donc je mets dans les couleurs associées, c'est-à-dire la partie imaginaire en violet, et la partie réelle en rouge, plus la même chose avec un sinus. Et où C1 et C2 sont à nouveau des réels. C1 et C2 sont encore des réels. Voilà, donc dans chacun des cas de figure, encore une fois, il y a une infinité de solutions. Il y a 2 degrés de liberté pour les solutions qui sont C1 et C2. Ces degrés de liberté ne seront fixés qu'à conditions initiales prescrites. S'il n'y a pas de conditions initiales, s'il n'y a pas de 2 conditions initiales, on ne peut pas fixer ce C1 C2 et il y a une infinité de solutions. Ultérieurement, vous verrez que l'ensemble des solutions de ce type d'équation homogène, linéaire, second ordre à coefficient constant, forment ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension 2. La dimension étant le nombre de degrés de liberté qu'on a à disposition pour fixer des conditions initiales. Voilà, ceci termine cette vidéo sur les équations linéaires de second ordre à coefficient constant. Dans d'autres vidéos, nous verrons comment nous y prendre lorsque nous sommes confrontés à l'ajout de second membre, c'est-à-dire que l'équation n'est plus homogène.